Ok, alors là, je vais vous expliquer donc les exercices en relation avec la théorie qu'on vient de voir sur les pronoms. Alors, premier exercice de la F5. Souligne les pronoms personnels. Attention, un demi-point par faute. Si c'est sur 10, c'est qu'il risque d'y en avoir 20. Alors, je précise que souligner, ça se fait avec une latte. Et je vais faire la première avec vous. C'est pour eux que nous avons acheté les places de concert. Alors, où est-ce qu'on a des pronoms donc, qui remplacent des mots ou groupes de mots et des personnes? Alors, c'est pour eux. Tiens, eux. Est-ce que ça fait référence à quelque chose de précis? Non. Derrière le E, on peut mettre X ou Y personne. Donc, on va le souligner. Que nous avons acheté les places de concert. Alors là, vous rencontrez les pronoms que vous connaissez le plus, à savoir les pronoms personnels. Vous soulignez le nous. Alors, du sel. Elle en met beaucoup trop sur ses aliments. Je le lui ai déjà dit 100 fois. Alors, bon, elle, on est d'accord, et le je aussi. Bon, attention, petit piège, je vous l'ai dit qu'il n'y avait pas que des pronoms personnels sujet, qu'il y en avait d'autres. À vous de voir où est-ce qu'on a des choses qui remplacent un antécédent. Elle en met beaucoup trop. Elle met beaucoup trop de quoi? Du sel. Donc mon en ici remplace l'antécédent sel. Je le lui ai déjà dit. Je lui ai déjà dit quoi? Bon, bah tiens, c'est que c'est un pronom. Et lui, pareil, demandez-vous à qui je l'ai déjà dit 100 fois. Vous imaginez n'importe qui, ça marche. Voilà pour le premier exercice. Alors, le deuxième, vous devez me souligner les pronoms relatifs. On se rappelle, un pronom relatif, c'est un pronom qui va permettre d'unir deux phrases en une. Ok? Alors, les piranhas sont des poissons dont il faut se méfier et auxquels il faut apporter énormément de soin. Bon, où est-ce que j'ai des verbes? Bon, j'ai sont des poissons, j'ai il faut et j'ai il faut. J'ai donc trois verbes. Ok? Ça veut dire trois propositions, donc trois phrases d'une certaine manière en une. Trois en une, j'ai besoin de deux pronoms relatifs. Alors, les piranhas sont des poissons, c'est plus ou moins une partie de phrase, et j'ai mon pronom relatif qui arrive ici. Il faut se méfier de quoi? Des piranhas. Ok? Il faut apporter énormément de soins. Ben du coup, à qui il faut apporter énormément de soins? À ces fameux poissons piranhas dont on parle juste avant. J'ai donc un deuxième pronom relatif. Ok? Troisième exercice, pardon. Vous devez trouver le pronom relatif vous-même. De nouveau, utilisez la théorie. C'est parfait pour décorer. Alors, la source, quelque chose. Les troupeaux venaient boire, étaient taris. Donc là, deux phrases en une. J'ai la source était tarie, ok, et j'ai les troupeaux qui viennent boire à la source. Ça nous donne une phrase, ok. La source, du coup, les troupeaux viennent boire à quoi? À la source. Donc, plusieurs possibilités. Vous pouvez écrire. Qu'est-ce que je fais? Hop, hop. Écrire en bleu pour que vous voyez mieux. Soit ou, pour dire que la source est un complément circonstanciel de lieu. Ou alors, vous pouvez écrire dans laquelle les troupeaux viennent boire dans la source. Ok? Alors, il arriva devant une porte fermée, passait un rayon de lumière. Alors, on se pose un peu, on imagine le contexte, donc j'ai une porte et la lumière passe par quelque chose. Généralement, ça passe sous la porte, ok? Donc, il arrivant devant une porte fermée, sous laquelle, ok? Ou d'où passait un rayon de lumière, ok? Maintenant, on va être clair. Je préfère la première. Voilà pour l'exercice 3. L'exercice 4, alors un peu plus compliqué, parce que je vous demande de repérer les différents pronoms. Ok, c'est un exercice où il y a tous les pronoms mélangés. Et vous devez me les souligner à la latte et me dire en dessous, ok, quelle est sa catégorie.
Alors, l'enfant qui ne cessait de me poser des questions ne semblait jamais entendre les miennes. Bon, c'est parti. Tiens donc, il y a un qui. Bon, on sait que le qui, c'est un pronom relatif. Ok, donc on le souligne. Et en dessous, on va écrire pronom relatif. On continue. Ne cessait de me poser. Le me, ok, renvoie à quelqu'un, à savoir, enfin moi, c'est donc bien un pronom. Alors lui, ce sera un pronom, je vous l'ai dit, c'était les plus évidents, personnel. Ne semblait donc jamais entendre les miennes. Les miennes, de quoi il parle? On se le demande. Heureusement qu'on a le début de la phrase pour comprendre. Ben, les miennes, ça veut dire les questions que j'ai posées. Donc on souligne. Et vu qu'il y a cette idée de possession, okay, ce sera un pronom possessif. Voilà pour la F5. Et après, on passe aux adverbes. Donc c'est terminé pour la matière de cette F.